Salut à tous et à toutes, comme vous l'avez remarqué, j'ai commencé avec des claps. Pourquoi ces claps-là? Pour remercier Dembaba. Cette journée qui va rester assez particulière pour moi et pour les amoureux du football, du Sénégal particulièrement, ceux des équipes dans lesquelles il a été un acteur, Chelsea, Istanbul Başakşehir, Hoffenheim, Rouen, et j'en oublie d'autres, parce qu'il y a eu tellement d'équipes dans sa carrière. Il est passé par la Chine, il est passé par Lugano récemment. C'est la despedida, le départ à la retraite de Dembaba. On va en parler rapidement, sommairement. Déjà, un mot pour symboliser ce joueur-là, c'est la résilience. Recalé à de multiples reprises dans des clubs professionnels, il est parti partout, il a toqué à plusieurs portes. Des plus grands clubs français, il a été recalé. Jugé pas très bon, jugé trop comme ci ou comme ça, ou pas assez comme ci ou comme ça. Il était en train de voir son univers sportif se réduire considérablement, voir les portes des gros clubs s'éloigner considérablement, voir une carrière sportive entre parenthèses. Donc il part au FC Rouen, là où on lui fait confiance avec l'équipe réserve, puis l'équipe première. Ensuite, il a cette idée de partir à l'Excelsior Mouscron en Belgique. Il fait 10 matchs et il inscrit 8 buts. Et là, c'est le début de la Belgique. Il part à Hoffenheim et c'est là où ça commence. Moi qui suis supporter parisien, il a formé un duo absolument incroyable avec Vedat Ibišević, passé de la D2 puis de la D1 allemande. Il nous a offert des nuits mémorables. Les deux ont marqué une paire incroyable et c'est l'une des paires très sous-estimées de ces 10-15 dernières années. Mais en Allemagne, ça a été absolument incroyable. 30 matchs, 12 buts en 2007-2008. 33 matchs, 14 buts en 2008-2009. Dembaba, il brille de mille feux. Il est sélectionné en sélection nationale. Il claque un but contre la Tanzanie. C'est un joueur redoutable et c'est l'un des joueurs qui brille petit à petit. Les clubs qui l'ont recalé commencent à regarder d'un autre œil et se disent mais que se passe-t-il avec ce joueur-là qui n'était pas assez, et ce pas assez réussit finalement à toquer à la porte des plus grands et à se faire une petite place. Ensuite vient cette escapade à West Ham où il arrive lors de la saison 2010-2011. Il arrive au mois de janvier. Il réussit à claquer 7 buts en 12 matchs. C'est honorable. Par contre, West Ham qui redescend. Et là, quand je parle de résilience, je parle de ça parce que c'est quelqu'un qui ne lâche rien et il se dit la première ligue, j'ai commencé à toquer à la porte tranquillement. J'ai commencé à me faire un nom. Et bien, je vais continuer. Et là, c'est pour moi, la meilleure partie de sa carrière à Newcastle, où en 2 saisons, il fait la première saison de 2011-2012, il fait 34 matchs, 16 buts, et la suivante, il fait 22 matchs, 13 buts, et il marque des buts absolument incroyables. Et je vous rappellerai cette paire avec Papiss Cissé, absolument incroyable. Et ce passage à Newcastle est symbolisé par son duo avec Papiss Cissé. Dembaba, il a redonné vie à Vedat Ibišević, qui est au Paris Saint-Germain, qui n'était rien, et qui est devenu finalement un joueur assez redoutable. Et là, Papiss Cissé, son association avec Papiss Cissé a permis à Papiss Cissé de devenir quelqu'un. Et les deux, en fait, ont réussi véritablement à devenir des cracks. On se souvient d'eux en claquant des buts incroyables, une association, le jeu en remise de Dembaba, la finition de Papiss Cissé, mais Dembaba qui est encore là. Pour moi, c'est la période celle qui m'a le plus marqué. Et celle où je pense que Dembaba a montré qu'il était un joueur de classe mondiale. Et vient la période de Chelsea. Il arrive à la mi-saison 2013. Il fait 2013 et il finit en 2014 où il s'en va. Que retenir de cette période-là? Là, Dembaba, je t'ai maudit. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à décrocher avec Dembaba. Moi qui suis supporter parisien, suite à la dernière minute, à la dernière seconde, alors que le Paris Saint-Germain tenait une qualification historique pour les demi-finales de Ligue des Champions, j'ai encore les boules. Je lui ai jamais pardonné, je ne lui pardonnerai jamais, et c'est peut-être la seule chose que je n'arriverai jamais à pardonner à Dembaba. Quand on parle de résilience, c'est un petit peu ça. C'est que quand c'est fichu pour son équipe, il a toujours été là, c'était fichu pour Chelsea. Paf, ce match-là, incroyable. Et je suis obligé de vous parler aussi du match où il prive Liverpool d'un titre de champion, qui lui tendait les bras, pourtant une glissade et Dembaba qui prend le ballon et qui va marquer un but, et qui prive Liverpool d'un championnat qui aurait été historique pour lui. Dembaba, après vient son départ de Chelsea, il décide de profiter un petit peu, d'aller vers des destinations un peu exotiques, on ne lui en voudra pas après tant d'émotions qu'il nous a donné. Avec le Sénégal, il est plus sélectionné. Il est de moins en moins sélectionné et puis il vient cette fracture tibia-péroné qu'il a avec Shanghai qui le prive d'à peu près 200 jours de compétition. Il combat, il ne lâche pas, il revient, il se fait une seconde blessure ensuite. Il va à Istanbul Başakşehir et il finit un peu
Il finit sa carrière de la manière dont il l'a voulu, par de l'engagement, parce que ça a toujours été un homme très engagé. On l'a toujours entendu sur des causes très importantes. Il a construit des mosquées au Sénégal. Il a tout fait pour donner une bonne image de lui. Et c'est l'un des joueurs sur lesquels le football devrait apprendre, parce que c'est quelqu'un quand même d'engagé. C'est une personne qui a une voix qui porte. Pourtant, à l'heure où tout le monde se cache, il n'a pas hésité à être là et à parler. On retiendra ce match avec le Paris Saint-Germain et Istanbul Başakşehir, où il intervient pour défendre un des entraîneurs adjoints de l'équipe qui a été invectivé par l'arbitre. Il est intervenu là où personne auparavant n'avait osé intervenir. Il a harangué les joueurs, il a fédéré les joueurs et frappé un premier coup dans le football mondial. C'est un joueur vraiment très inspirant. Quand on regarde l'œuvre de Dembaba, au final, on retiendra sa carrière, mais aussi l'homme qu'il est, c'est très important. Il ne faut pas dissocier ça aujourd'hui où le football est vu comme synonyme de richesse, c'est un ascenseur social. Ce que Dembaba nous a appris, c'est très important, c'est que le comportement est bien plus important que l'ascenseur social qui vous met là. C'est-à-dire que le comportement et ce qu'il a amené dans sa carrière font de lui quelqu'un qui ne sera jamais oublié, que ce soit en France ou en Angleterre ou ailleurs. Dembaba est un joueur, pour moi, est un des joueurs les plus emblématiques que j'ai eu la chance de voir dans le football. On retiendra bien sûr ses matchs où il a été absolument incroyable, on retiendra son talent, on va peu parler technique, mais vraiment de ce qu'il a laissé. Et l'héritage qu'il laisse, c'est un comportement, c'est une manière d'être, et finalement d'être un modèle et de véhiculer une image qui soit saine tout en étant un joueur de football. Un joueur de football, c'est aussi un engagement, et Dembaba l'a fait avec brio. Donc on n'oubliera pas Dembaba, c'est quand même un joueur qui est passé, qui a laissé une empreinte, que ce soit en France, en Angleterre ou partout où il a été. N'oublions pas Dembaba. C'est avec une tristesse que forcément j'ai appris ce départ-là. Il était obligé que je fasse une vidéo là-dessus pour honorer ce joueur qui a été quand même incroyable, Dembaba, l'un des meilleurs joueurs sénégalais de tous les temps. Voilà, c'était mon avis, c'était l'avis de GG de la Santé Team. J'en profitais comme ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu. Bon départ à la retraite d'Mbaba. Et nous, on se reverra très bientôt pour les previews de la Ligue 1 qui redébute dans quelques jours. Salut à tous, c'était JJ de la Santé Team. Ciao.